Eh bien, bonjour à tous, chers abonnés, c'est Steven de Reporter Nord et Belgique. Aujourd'hui, une petite vidéo concernant un point presse sur le coronavirus de ce samedi 4 avril. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ce qui se passe, l'actualité et également tout ce qu'il y a concernant le Covid-19 et les avancées. Et également aussi, on va parler des entreprises et des associations qui se démènent pour pouvoir protéger toutes les personnes dans votre région et également dans votre ville du nord de la France, plus précisément sur la commune de Warmouth et également sur la commune de Bruay-sur-l'Escaut. Donc aujourd'hui le petit point presse, c'est concernant un petit peu tout ce qui a les décès en EHPAD. Donc on est à 884 décès en EHPAD depuis le 1er mars 2020. Il y a également 14 638 cas de Covid-19 confirmés au sein d'EHPAD et maisons médico-sociaux. Pour tester les personnes, il y a également le test nasal plutôt. Il y a également les tests sanguins pour la détection du Covid-19 et également pour pouvoir trouver un petit peu les suspicions de Covid-19. Donc pour l'instant, cela reste les meilleures solutions pour le traçage du virus et également pour pouvoir déterminer un petit peu le nombre de cas contaminés. Il y a 46 TGV qui ont été affrétés sur les 460 normalement prévus en circulation, donc ça fait 5% des TGV du trafic selon les conditions de déplacement bien entendu. Il y a également aussi les épreuves du baccalauréat, donc les épreuves du baccalauréat qui devaient se dérouler entre avril, mai et juin. Ils sont annulés, ils sont pas reportés, mais il se tiendra, mais en forme de contrôle continu. C'est-à-dire que l'épreuve du baccalauréat se continuera en contrôle continu pour tous les étudiants qui devraient le passer. Ils seront contactés très rapidement par leurs enseignants ou également sur leur compte ENT d'internet. La France a commandé à l'étranger à peu près 1 milliard de masques, mais il y a toujours un manque de masques. Les hôpitaux et les services de réanimation sont également submergés. Certains hôpitaux, malgré le fait qu'ils possèdent des morgues, des chambres funéraires, ils doivent faire face quand même au manque de place pour pouvoir mettre leurs défunts. Donc pour cela, ils sont obligés de faire installer des conteneurs réfrigérés pour y déposer les défunts atteints du Covid-19. Donc comme j'avais posté une photo de l'hôpital du Havre sur internet, et il y a également Lille qui l'avait fait, qui a déposé des conteneurs pour pouvoir entreposer, même si ça se dit pas comme ça, c'est plutôt pour pouvoir mettre les corps des défunts du Covid-19 en attendant. La bonne nouvelle, c'est que sur les 14 000 personnes qui ont été guéries du Covid-19, ils sont également confirmés. Donc il y a 14 000 personnes qui sont guéries du Covid-19, dont 3 000 en établissement d'EHPAD, et qui ont déclaré et confirmé qu'il y avait eu des cas. Ils l'ont déclaré à l'ARS. L'ARS, c'est les associations et les agences régionales de la santé. Il y a 17 000 cas confirmés et 588 décès en hôpital en France, dont 1416 décès en EHPAD et médico-sociaux déclarés. Et tout ça a été déclaré sur des fiches de suivi que maintenant les EHPAD sont obligés de remplir suite à un décès, à un cas malade, également sur tout ce qui est suspicion et tout. Ils sont obligés de déclarer sur une fiche pour savoir les causes du décès, les causes de la maladie, pour pouvoir vraiment déclarer le nombre exact donné du Covid-19 ou les suspicions et également malheureusement les décès en EHPAD et médico-sociaux. Donc pour suivre, il y a également 6000 décès depuis le 1er mars dans le Grand Est, également dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France, en Franche-Comté et en Île-de-France. Nous sommes à 600 045 à peu près depuis le 1er mars, confirmés en Outre-mer, dans les dom-toms compris. Il y a également les nombres de lits en réanimation. Il y a 505 lits
de réanimation disponibles, encore disponibles, hein, parce qu'il manque également de place. Encore disponibles, c'est-à-dire que il y a des cas qui ont été guéris, donc sont transférés dans d'autres cas, et il y a 505 lits de disponibles. Il faut compter aussi qu'il y a 505 lits disponibles, mais il n'y a pas eu le décompte des cas qui sont en réanimation et en soins intensifs très très importants, les cas graves et lourds, c'est-à-dire les cas qui nécessitent une surveillance très accrue et aussi de la réanimation et un petit peu de chargé en niveau matériel, tout ça, pour pouvoir un petit peu les soigner et pouvoir aussi les faire guérir. Donc il y a 505 lits disponibles. Il faut compter que ce soit dans la France entière et également dans les dom-toms, également en Outre-mer. Donc il y a eu 47 transferts en Île-de-France. 6 patients ont été évacués du Grand Est. Il y a eu en tout, en total dans la France, il y a eu 175 patients transférés au total, avec le déploiement dans l'opération Morphée de l'armée et les services de santé et la protection civile. Donc il y a 506 patients lourds en cas critique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont été transférés et c'est avec ces actions pour réduire les surcharges des hôpitaux. C'est-à-dire que les hôpitaux de petite capacité transfèrent leurs patients dans d'autres cas et également dans des camps dans des campements spécialisés des hôpitaux de campagne, hein, comme l'armée avait annoncé, et ça a été diffusé sur la chaîne de TF1 il me semble, hein, d'ici il y avait quelques semaines, une semaine à peu près. Donc ces cas-ci qui sont importants également, ils ont été transférés soit en TGV, soit c'était en avion, avec l'armée de terre, les services de protection de civils et également les services médicaux qui sont en opération Morphée. Donc il y a également des docteurs réservistes appelés en renfort, des personnels hospitaliers et de la santé tels que les médecins généralistes, les spécialistes en réanimation, les médecins généralistes. Il y a également 30 études pour un vaccin ou un médicament sont actuellement en cours. Donc c'est-à-dire que depuis le début du Covid-19, il y a des médecins, des chercheurs, dont Dr Raoul qu'on avait vu concernant la chloroquine. Donc ces docteurs et ces rechercheurs, ces scientifiques plutôt, si je peux le dire, sont en train de rechercher un petit peu un remède, un médicament, un vaccin tel que le vaccin comme la grippe, hein. Même si ce n'est pas la grippe, il faut toujours le répéter et le dire que ce n'est pas la grippe, le Covid-19. Il y a les symptômes, mais c'est pas la grippe. Donc il y a des chercheurs, il y a 30 études à peu près qui sont données pour pouvoir essayer de rechercher un vaccin ou également rechercher un médicament, quelque chose qui peut soulager ce Covid et également guérir par rapport à ce virus qui se propage très 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 rapidement, et on ne sait pas voilà qui est vraiment porteur de ce virus, parce qu'il y a des personnes qui ont ce virus mais qui n'ont pas de symptômes, mais qui malheureusement baladent le virus un peu partout. Donc pour ce point-ci, il y a 30 études, comme je l'ai dit. Ces 30 études sont données en urgence pour pouvoir avoir l'accord, et également ces études sont faites sur des patients pour pouvoir voir vraiment l'avancée des choses et voir si cela fonctionne réellement, pour pouvoir avoir un certificat de données concernant ce remède, pour pouvoir le mettre en pratique sur un peu plus de nombre de patients. Donc pour le point actu du Covid-19 dont tout j'ai un petit peu parlé depuis le début de la vidéo, c'est fini pour le point actu Covid-19. On va passer également avec les félicitations des personnes dont ils sont très très dévoués, c'est-à-dire les services hospitaliers, les aides-soignants, les infirmiers, les services de réanimation, les pompiers, les éboueurs, les facteurs, les caissiers, les livreurs, les chauffeurs routiers et également les docteurs. Donc on peut les féliciter pour leur dévouement
pour pouvoir également aider un petit peu les personnes en soins intensifs, en service de réanimation, hein, et ce qu'ils font quand même du boulot extrêmement très très compliqué. Il y a également les pompes funèbres, hein, il y a sur certains secteurs qui sont malheureusement submergés à cause des décès, parce qu'il ne faut pas se le cacher quand même, hein. Et il y a également aussi les pompes funèbres qui sont un petit peu sceptiques concernant les décès parce qu'on ne leur donne pas assez d'informations pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et certains pompes funèbres malheureusement n'ont pas de protection pour pouvoir travailler comme il faut et pouvoir manipuler les défunts dans de bonnes conditions. Donc pour en finir un petit peu avec ça, on peut également féliciter les associations qui se dévouent pour pouvoir créer les casques visières. Là j'ai relevé l'association des Toons Parades de Bruay-sur-l'Escaut qui fournit des casques visières, c'est-à-dire que c'est un casque qui a une protection ici avec une visière de plastique qui protège intégralement le visage, c'est-à-dire que ça protège un petit peu tout ce qui est le contour du visage avec les projections de tout ce qui est poustillons et tout ça quand on parle, parce que malgré tout que ça ne se voit pas les postillons et tout, et il y a des postillons qui se dégagent par milliers quand on parle, hein. Là comme là actuellement je vous parle, ça se voit pas mais il y a des milliers de postillons qui passent un peu partout, et ça c'est tout le monde, hein. C'est tout le monde qui postillonne sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que l'association des Toons Parades de Bruay-sur-l'Escaut, c'est une association normalement de carnavalesque et tout ça, qui crée un petit peu de carnaval. Et aujourd'hui c'est tourné un petit peu main dans la main avec d'autres associations du Valenciennois et sur le Bruay-sur-l'Escaut, et également qui se démènent très très dur pour pouvoir fournir et fabriquer ces casques visières. Donc on peut les remercier et on peut également les féliciter parce que franchement, et les applaudir parce que franchement c'est du boulot. Je les suis également sur les réseaux sociaux et franchement je peux dire que c'est du boulot, et on les remercie grandement. Franchement il n'y a rien à dire, juste merci. Il y a également, j'ai relevé à Warmouth l'entreprise Mazal de Christelle. Donc l'entreprise Mazal de Christelle à Warmouth, c'est dans le 59, hein, également, dans le 62 il me semble même. C'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est fourniture funéraire, c'est-à-dire plaques funéraires et tout ça. Donc cette entreprise s'est tournée un petit peu sur une forme de pare-poustillons. Donc c'est des pare-poustillons qui se mettent autour des caisses, également sur tout ce qui est service d'accueil et tout ça. C'est des pare-poustillons qui viennent vous protéger en service d'accueil et tout ça. On peut voir également dans les magasins les caisses qui sont protégées justement par ces pare-poustillons en plexiglas. Donc l'entreprise de Christelle Drouard est spécialisée dans ce domaine sous une marque qui s'appelle Radis, Raddis. Elle s'est spécialisée avec ses protections par postillon, qui est également fait exactement le même domaine que les masques et les casques, qui protègent un peu plus les personnes, et qui peut également travailler dans de meilleures conditions. Donc cette entreprise s'est tournée sur ce type de protection. Donc on peut également les remercier et on peut également les féliciter, hein, pour leur dévouement également. Donc si vous voulez retrouver un petit peu de renseignements concernant ces pare protection, et également pourquoi pas en commander pour votre magasin, votre entreprise et tant d'autres, hein, que vous êtes obligé de travailler, et pour pouvoir protéger vos employés, vous pouvez aller sur le site internet directement de Radis, c'est raddis.net. Donc vous aurez tous les renseignements concernant cette marque et également concernant cette protection. Vous pouvez également contacter Christelle et son équipe pour pouvoir vous fournir. Il y a des livraisons bien sûr, et ils peuvent également je pense qu'ils peuvent vous les installer, hein. J'ai pas eu la confirmation parce que je n'ai pas demandé, mais je vais mettre directement avec un petit lien et tout ça les renseignements que je prendrai auprès de leur service, hein. Je mettrai tout en lien, il n'y a pas de souci.
Donc voilà pour le point presse. Donc je voulais et je tenais également à parler de cette association et cette entreprise. Il y aura un peu plus de choses à dire dans les jours à venir. Là, le point presse se termine pour ce samedi 4 avril. C'était juste un petit point presse pour savoir un petit peu l'avancée des étendues et également pour pouvoir parler un petit peu de l'association des Toons Parade et également l'entreprise Mazal de Christelle à Warmouth. Donc pour aujourd'hui c'est terminé et je mettrai un petit peu d'informations et d'autres choses sur la page Facebook de Reporter Nord et Belgique hein, comme toujours. Et dès que j'ai un petit peu plus de nouvelles, je fais comme aujourd'hui, je prends un autre et je vous fais une petite vidéo. C'est plus simple de vous faire une petite vidéo que de tout écrire. Une petite vidéo ça prend un peu plus de temps hein, avec un petit peu les montages et tout ça et pouvoir aussi couper les choses que je devrais effacer sur la vidéo et tout ça ça prend un peu plus de temps mais je préfère mieux vous parler en vidéo que tout noter directement par écrit. C'est mieux de sortir des vidéos donc je vous ferai ça. Je vous ferai un petit peu des points de vue, des points presse et également d'autres choses concernant l'avancée des choses et également aussi selon le confinement, le point situation, le point école et tout ce qui s'ensuit par rapport à l'état et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la commenter et également me donner votre retour sur le petit point de vue que j'ai pu indiquer sur cette vidéo. Et comme je le dis et je le répète à chaque fois, là cette fois-ci je vais le dire dans la vidéo, je ne suis pas professionnel, c'est Reporter Nord et Belgique, c'est uniquement mon loisir. Donc j'essaye de trouver un petit peu les informations un peu partout comme tout le monde. Et également en regardant les chaînes info, on va pas se le cacher, je regardais aussi toutes les chaînes info que possible pour pouvoir un petit peu voir l'avancée des choses, pour pouvoir vous donner du meilleur contenu et également essayer d'éviter le plus possible et le maximum possible d'éviter les fake news sur ma page Facebook de Reporter Nord et Belgique. Malgré ces circonstances, je vous souhaite un très bon courage, un très très bon week-end et surtout restez chez vous et prenez bien soin de vous.